Salut à tous, aujourd'hui pour la sortie de Spider-Man No Way Home, je fais une troisième vidéo sur par où commencer les comics Spider-Man. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau de l'histoire du teaser. Aujourd'hui, je vous conseille le premier arc d'un des plus grands et des plus marquants runs réalisés sur Spider-Man. Aujourd'hui, on va parler de Spider-Man Vocation, la première pierre du Spider-Verse par J. Michael Straczynski au scénario et John Romita Jr. au dessin. Peter Parker commence une nouvelle carrière dans l'enseignement tandis que Spider-Man fait la rencontre du mystérieux Ezekiel. Qui est donc cet homme qui possède les mêmes pouvoirs que le teaser? Spider-Man est confronté à un nouvel et terrible ennemi, le sanguinaire Morlun, qui n'a pour seul but que de le tuer. Cet énième adversaire est d'autant plus inquiétant que Morlun semble invulnérable et capable de détecter le teaser même lorsqu'il n'est pas en costume. C'est le début d'un affrontement qui va pousser Peter Parker dans ses derniers retranchements et lui faire découvrir de nouvelles choses sur ses pouvoirs. Bon, vous l'aurez compris dans l'intro, mais cette histoire est vraiment excellente. Évidemment, comme le titre de la vidéo l'indique, c'est une histoire qui est absolument parfaite pour débuter les comics sur Spider-Man. C'est d'ailleurs par là que j'ai personnellement commencé et c'était vraiment génial. Le point de départ de l'histoire est que Spider-Man vient de se séparer de MJ et de déménager seul dans un appartement. Prêt à redémarrer une nouvelle vie, il va notamment retourner dans son ancien lycée pour chercher un travail de professeur, où il va se prendre évidemment une vague de nostalgie dans la tête, et c'est là que l'auteur va commencer à aborder ses thèmes forts pour cette histoire. Notamment la violence à l'école, les tueries dans les classes aux États-Unis, l'éducation. Vraiment, Straczynski montre avec une grande justesse ce à quoi le harcèlement peut conduire et à quel point l'école peut être destructeur pour certaines personnes, que c'est une période horrible pour certaines personnes, et qu'il faut surpasser de son mieux pour avancer et grandir. Cette situation va aussi amener à des dialogues très pertinents et surtout avec les autres professeurs sur les différentes situations de crise à gérer dans une école et la façon dont tout le monde s'y prend avec différents points de vue. Cette partie du récit est vraiment géniale et c'est très cool. Mais une des plus grosses forces du récit, et même la plus grosse, est la redéfinition et la réinvention des origines des pouvoirs de Spider-Man. Partie on ne peut plus complexe car le scénariste voulait trouver des origines mystiques aux pouvoirs de Spider-Man pour enrichir son lore et faire de lui un personnage encore plus particulier dans l'univers Marvel. Mais du coup, réécrire les origines d'un personnage aussi important que Spider-Man, tout en respectant les 40 ans d'histoire qui le précèdent et les fans qui l'adulent, c'est d'une complexité sans nom. Mais au fur et à mesure du récit, le scénariste, en marchant sur des œufs, a réussi, et même mieux que ça son pari. Puisque toute son histoire, qui va d'ailleurs développer tout le long du run, qui s'appellera la saga totémique, et qui va amener à des histoires fantastiques, clairement les meilleures parties du run, et qui vont, comme je l'ai dit, introduire le Spider-Verse. Tous les concepts qui vont être réutilisés par Dan Slott dans Spider-Verse et toutes les sagas du Spider-Verse qui suivront, avec les héritiers, etc. Mais du coup, pour revenir un peu à l'histoire en elle-même, Peter va rapidement voir l'arrivée de Ezekiel. Un personnage très mystérieux qui va lui révéler justement ces fameux mystères sur l'origine de ses pouvoirs et son lien avec le grand méchant du récit, Morlun. Déjà, première chose, l'arrivée d'Ezekiel est parfaitement mise en scène. Et puis Peter qui retrouve un mentor en la personne d'Ezekiel qui d'ailleurs lui rappelle son oncle Ben et qui doit l'aider à comprendre l'origine de ses pouvoirs et ce qu'ils impliquent et pourquoi ils le mettent en danger, donc Peter voit sa vie basculer dans une nouvelle ère avec l'arrivée d'Ezekiel qui va ajouter un côté mystique, presque religieux à Spider-Man et à tout son lore. La réinvention du lore de Spider-Man est une masterclass. C'est hyper mystérieux et remet tout en cause de parfaite manière et surtout de manière très intelligente, en plus de développer plein de personnages de manière directe ou indirecte. Ça va notamment expliquer, rationaliser et rendre cohérent plein d'éléments de Spider-Man. Notamment pourquoi ces méchants sont les siens et pas ceux d'un autre. Qu'ils soient présents dans l'histoire ou pas, et la phrase « leurs ennemis en disent long sur qui sont les héros » n'a jamais été aussi vraie. Après sa rencontre avec Ezekiel qui survient très vite dans le récit, l'histoire est super bien écrite pour nous faire comprendre que Spider-Man est perturbé par ce qu'il vient d'apprendre de la part d'Ezekiel. Puis une véritable chasse à Spider-Man va être lancée par le grand méchant, Morlun, qui va voir Spider-Man malmené, traqué, observé comme un repas, et mis en difficulté comme très rarement auparavant. Et du coup, la première rencontre entre Morlun et Spider-Man est folle. Parfaitement écrite, Morlun est ultra iconisé et la façon dont le récit traite Morlun et son inéluctabilité, et le fait qu'on est sûr que Spider-Man va mourir est tellement bien amené et tellement bien écrite qu'on ne peut que y croire et du coup, une fois que Morlun entre en jeu, on a vraiment peur pour Spider-Man. Le combat contre Morlun reste d'ailleurs un des meilleurs combats que j'ai pu lire dans les comics, tout est parfait. Sa durée, son rythme, les blagues de Spider-Man, la narration, Morlun, bref, c'est parfait. Le changement de comportement de Peter avec le désespoir qui s'installe, le drama qui va autour, bref, c'est incroyable. En plus de ça, être dans la tête de Spider-Man durant les combats est vraiment hyper intéressant. Ça permet vraiment de comprendre ce qu'il ressent et de rendre le combat plus réaliste. Le lore s'appuie sur l'ordre naturel des choses et la chaîne alimentaire, comme si tout était d'une logique implacable et que Spider-Man devait mourir. Sinon, pour le reste de l'histoire, il y a un humour juste et pas envahissant et souvent très drôle sur les différentes situations. Il y a aussi des rappels au passé du personnage avant sa morsure, notamment ses passages au lycée.
Le rythme est parfait car toutes ces scènes lentes avec des dialogues sont hyper pertinents dus aux révélations et aux thèmes abordés. On a aussi le droit à des moments d'émotion plutôt touchants. Le thème du harcèlement dont je parlais tout à l'heure est au cœur du récit et traité avec brio, quel que soit le spectre au travers duquel se place l'auteur. La fin du must-have et donc la fin du premier arc se termine de manière hyper spectaculaire avec une révélation hyper importante. Il y a aussi une réflexion sur l'être humain très intéressante durant l'intégralité du récit. Je vais rapidement parler du run également, qui est comme je l'ai dit un run hyper clivant. Parce qu'il a implémenté des trucs incroyables pour Spider-Man, le run contient parmi les épisodes les plus marquants de Spider-Man de tous les temps, comme la saga totémique, l'épisode 500, l'épisode du 11 septembre qui est magnifique, One More Day, Back in Black. Des épisodes gravés à jamais dans l'esprit des lecteurs avec des menaces très fortes. Un run hyper marquant pour Spider-Man qui, à plus d'un titre, parfois très positivement mais également parfois négativement. Avec des histoires qui respectent parfois tellement pas leurs personnages comme Gwen par exemple, que l'histoire en question est retcon, soit supprimée de la continuité. Il y a évidemment les fameux épisodes avec les Avengers autour de Civil War, qui même s'ils sont un peu à part dans le run sont excellents grâce à leurs thèmes abordés et aux différentes confrontations avec les héros. Bref, le run vaut clairement le coup. Donc si vous souhaitez le lire en entier, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est de l'excellent travail. Notamment tout ce qui tourne autour de la saga totémique qui est juste génial. C'est dispo en 5 Marvel Icons et en 1 Marvel Deluxe, mais maintenant, passons au personnage de cette histoire. Pour les personnages, je vais pas forcément faire du cas par cas, mais plutôt une critique globale de tous les personnages, de leurs relations, de leurs dialogues, etc. Du coup, pour commencer, je voudrais dire que les deux persos qui sont créés et du coup intégrés à cette histoire, soit Morlun et Ezekiel, sont ultra bien écrits et accompagnent parfaitement le lore créé autour d'eux. C'est juste nickel, vraiment ça régale. La relation qu'entretiennent les deux persos est en plus particulièrement intéressante, alors qu'ils n'échangent pas un mot. En fait, Morlun est beaucoup développé au travers des yeux de Ezekiel et de ce qu'il en dit. Je veux dire qu'un personnage qui est aussi sage et aussi tempéré, quand il dit quelque chose, on l'écoute, mais surtout on le croit, et du coup quand il dit à Peter que Morlun va forcément le tuer, on sait que c'est vrai, donc automatiquement le personnage prend de l'envergure. Et donc beaucoup de développement de Morlun passe par là. Mais sinon, Morlun pue la classe et le charisme, la méchanceté. Il y a vraiment une façon d'être qui pourrait vraiment faire penser à un vampire dans son design, dans sa façon d'agir, mais il y a clairement quelque chose en plus avec sa façon de jouer avec sa nourriture. Tout le rituel qu'il y a autour de son affrontement avec Spider-Man, mais du coup, le développement de Morlun est si efficace et s'appuie sur un lore tellement mystérieux et solide que ça marche trop bien. Sinon, pour en revenir à Ezekiel, c'est un personnage super mystérieux et ambigu mais hyper intéressant. Très sage, et on voit un peu ce que ça pourrait donner si Peter Parker vieillissait car au final, il se ressemble clairement. Il pourrait clairement ressembler à Ezekiel sous certains angles, et pour Peter, c'est plutôt bon signe car Peter trouve que Ezekiel ressemble à son oncle Ben. Le côté mentor-apprenti qu'il y a entre les deux est vraiment exceptionnel avec des dialogues absolument fantastiques sur le côté héros de Spider-Man, leur pouvoir. Enfin, il y a vraiment une alchimie entre les deux personnages qui est ultra évidente et qui fonctionne vraiment très bien. Les dialogues d'Ezekiel et son aisance et son charisme naturel sont trop cool. Sinon, côté Spider-Man, c'est vraiment un très bon travail sur le personnage. Déjà, on voit que Spider-Man est prêt à tout pour sauver des gens au mépris de sa propre vie. Quel que soit le danger auquel il fait face ou la situation, et ça en dit long sur le personnage. On voit aussi, comme je l'ai déjà dit, un Peter plus âgé et professeur à son ancien lycée. C'est parfaitement en accord avec le personnage et son développement sur les années précédentes. Et le voir devenir prof pour aider des personnes qui étaient comme lui auparavant, c'est un régal. Sinon, il est vraiment drôle, bien développé au cours du récit, bien écrit tout simplement. C'est un plaisir de le suivre. Évidemment, Spider-Man est toujours développé selon les pouvoirs et les responsabilités, un classique mais bien écrit. Mais du coup, on voit un Spider-Man plus désespéré que jamais, notamment dans son fameux combat contre Morlun. Où on voit un côté de Spider-Man super intéressant qui nous montre jusqu'où il est prêt à aller pour survivre, et sauver tout le monde. On voit sa volonté sans faille, sa résistance à la douleur, bref ce passage est juste incroyable pour le développement du personnage. Niveau personnage donc on est servi, mais maintenant passons au dessin. Alors en ce qui concerne les dessins, encore une fois c'est impeccable. Romita Junior fait ce qui est probablement son meilleur travail de tous les temps sur ce run, et ce passage fait clairement partie des meilleurs passages du run graphiquement. Comme je l'ai déjà dit, Morlun est super bien iconisé, le perso pue la classe et ça passe en grande partie par la mise en scène qui l'entoure. Visuellement, ça tabasse de ouf. Sinon, on a un Spider-Man plus aérien que jamais, ses mouvements sont trop cool, avec souvent sur une page plusieurs Spider-Man pour montrer ses déplacements et franchement ça fonctionne trop bien, c'est vraiment excellent. New York est magnifique, on a le droit à des plans depuis les toits de New York qui sont franchement bons et permettent de nous plonger dans une ambiance très réussie qui alterne entre sombre et lumineux selon les histoires et les péripéties. On dirait vraiment une vraie ville qui vit, bref, c'est du très bon. Ensuite, Romita fait des doubles pages absolument fantastiques. Je pense notamment à celle du combat contre Morlun qui est certainement une de mes pages favorites de tous les temps. Je la trouve absolument fantastique. Regardez-moi ça à quel point c'est bien, quelle masterclass. Sinon, on a une représentation hyper claire du sens de l'araignée.
C'est vraiment fait de manière assez intelligente et précise, ça fait plaisir. Les personnages sont plutôt assez expressifs, on a de superbes visuels de combat parfaitement dessinés et imaginés pour montrer tous les mouvements de Spider-Man. Bref, de très bons dessins de la part de Romita Jr. Alors pour le conseil lecture déjà, évidemment, je vous conseille tout le run pour continuer. Forcément, car c'est un excellent run. Je le rappelle, on est sur 5 Marvel Icons et un Marvel Deluxe. Clairement, si vous aimez Spider-Man, vous avez de très grandes chances d'aimer ça. Mais sinon, pour un autre conseil, évidemment, Spider-Verse. Certes, c'est compliqué, certes, vous n'aurez pas toutes les infos, mais si vous lisez par exemple le run complet de Straczynski, c'est déjà vraiment bien, vous devriez pas trop être perdu et vu la qualité du récit, ça régale. Pourquoi lire avant? Bah pas grand chose en fait, c'est un point de départ idéal, donc commencer par là, c'est une excellente idée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Spider-Man Vocation. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains personnages vous intéressent pour la série des Par où commencer les comics. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, ça m'aide et ça m'encourage à faire des vidéos. Mais si vous voulez vraiment m'aider, le mieux, c'est le partage qui m'aide énormément. Si vous voulez aller faire un tour sur mon Instagram où je suis très actif également, vous pouvez y aller. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.